Hey beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine. Petit disclaimer, comme vous avez pu voir par le titre, je pense, je vais aborder quelques sujets pas trop, mm, pas trop positifs, si je peux dire. Mais bref, ça vaut la peine d'écouter jusqu'à la fin. Et surtout, je pourrais dire que cette vidéo s'adresse aux gens qui ont peut-être qui passent ce genre de moments, qui ont déjà passé ce genre de moments, que de savoir qu'ils ne sont pas seuls parce que dans ces périodes, on peut penser qu'on est seul à le vivre. Mais encore une fois, par le titre, vous avez pu voir, ça va être un peu mon témoignage, mon expérience que j'ai vécue, puis à la fin, partager avec vous des moments, des paroles d'encouragement, des petits conseils qui m'ont aidé moi à, à sortir de cette période ou juste à aller mieux, tout simplement. So, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, encore une fois, mais je sentais que je devais le faire pour mon bien-être à moi. Puis si ça peut toucher quelqu'un, ou deux, ou trois, ben, ce serait juste parfait, you know. Donc, bon, je sais pas trop par commencer. Ok. Je peux dire que depuis quelques mois, si c'est pas plus, peut-être un an de cela, j'ai commencé à me sentir bien plus que ça. On va se dire, ça fait plusieurs années que je cherche mon bonheur. Ok? Comme tout le monde dit, le bonheur n'est pas dans les choses, les situations, les personnes, le travail, etc., mais c'est en nous qu'il est. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, si je peux dire, c'est... Bref, c'est en nous. Et moi, personnellement, je pensais que mon bonheur était en moi. Je pensais que euh, j'étais heureuse. Ouais, je pensais que j'étais heureuse. À commencer par mon travail. J'ai fait plusieurs années dans un travail qui, à la fin, ne me rendait plus heureuse. J'ai changé de département en pensant que c'était le département où j'étais qui ne m'allait plus. Mais j'avais beau changer de département, j'étais pas plus heureuse. Donc, j'ai fini par changer de travail en faisant confiance à Dieu. Et il m'a fait trouver un travail qui, pour moi, me faisait du bien parce que c'était un changement. De toute façon, c'était un changement, c'est ce que j'avais besoin. Mais encore une fois, euh, j'ai confondu besoin de changement avec besoin d'être heureuse ou ce qui peut me rendre heureuse réellement. Puis, petit à petit, dans ce travail, j'ai senti que c'était pas ça. It wasn't it. C'était pas ça parce que ça me rendait pas heureuse, pas parce que je comptais là-dessus pour que ça me rende heureuse, mais parce que je vivais beaucoup de choses que j'avais jamais vécues dans ma vie. Et ça me perturbait beaucoup, mentalement, physiquement aussi. Donc, ça a commencé par le physique et après, c'est devenu mental. Beaucoup de découragement, d'espoir qu'ils n'ont jamais abouti. Donc, espérer et après, un désespoir. Beaucoup de up and down. Il y avait beaucoup de up and down dans les situations et beaucoup de up and down dans le fond, dans mes émotions par rapport à ce travail-là. Un travail où ce que je suis 80% du temps là-bas, 90, si c'est pas 90% du temps, de là où ce que je peux dire qu'aujourd'hui je comprends quand on dit que c'est important d'être heureux dans ton travail. C'est important d'avoir un environnement où tu es heureuse, où tu es bien. Parce que se réveiller le matin et de pas être motivé pour aller travailler, de pas... C'est pas évident. C'est pas évident. Et à travers ça, euh, à travers ça,
j'ai développé des émotions que je n'avais pas l'habitude de développer. Par exemple, le sentiment de ne pas valoir grand-chose, d'être pas assez, de pas, de pas mériter certaines choses. Bref, beaucoup d'émotions négatives, malheureusement, se sont découlées de cette expérience, de cette situation. Et ce que j'ai fait il y a quelques mois, je me suis dit, je restais focus sur le fait que, ok, je suis pas heureuse, mais bientôt, par exemple, ça va être mon anniversaire, par exemple. Et pendant que mon anniversaire est arrivé, j'ai eu un moment de joie. J'ai eu une période de joie intense. And then what's happened? Quand que tu reviens à la réalité ou à ta vie, parce que ton anniversaire, c'est pas tous les jours, 365 jours. Donc, quand tu reviens à la réalité ou ta routine, c'est un shutdown. J'ai eu mon petit shutdown, mais ce que je me disais, c'est que ah ben, dans quelques mois, bientôt, je m'en vais en voyage. Je suis allée en voyage. C'était vraiment nécessaire, puis que tu allé te ressourcer à un point. C'est ce qui est arrivé. Je me suis ressourcée. I was feeling myself. I was feeling me. I was feeling me. Not feeling myself comme les gens disent, oh, I'm feeling myself. Non, je me sentais moi-même. C'est littéralement ça. Et je me sentais moi-même parce que j'ai l'impression que je ne l'étais plus depuis longtemps, mais j'arrêtais pas de me dire, c'est pour un petit temps, c'est pour un petit temps. Mais plus je me battais contre la réalité que je n'étais pas heureuse, plus je me perdais. Plus je perdais ma personne et tout. Fait que là, donc, quand plus je, plus je m'éloignais de la réalité, plus je m'éloignais de moi-même. Donc, quand je suis revenue de mon voyage, c'était vraiment, je suis tombée de haut, de très haut. Non pas seulement parce que j'étais dans un pic de joie, puis je suis redescendue dans un pic de tristesse et de, j'aime mieux dire période noire que de dépression parce que une période noire, tout simplement parce que c'est dans un, c'est dans un, I don't know how to explain it, but on peut dire dépression si on veut, on peut dire période noire. Ce qui va pour vous, à ce moment-là, ce que vous ressentez, c'est ça. Puis je sentais que j'étais dans une période noire où sortant de haut dans une joie indescriptible, étant moi-même et tout, je redeviens dans une période où il fait noir, où la motivation n'est plus, le découragement prône, etc., etc. C'est quand j'ai su que c'était vraiment une période, ok, c'est pas normal, c'est parce que je l'ai comparé à quand j'ai perdu ma mère et que c'était pas la même chose, loin de là, mais ça me faisait presque les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Et dans cette période-là, je me suis déconnectée des réseaux. Pas parce que les réseaux, pour moi, c'était quelque chose qui me faisait du mal, tant que ça, whatever, mais ça me faisait perdre mon temps, dans le sens que c'est facile de rester sur son téléphone, puis de se distraire avec un téléphone, puis de scroll, puis malgré qu'il y a beaucoup de bonnes choses que je retire des réseaux, c'était vraiment pas parce que c'était tellement négatif pour moi, c'est juste parce que j'avais besoin à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de me retrouver. J'avais besoin de me retrouver, puis comment je peux me retrouver, c'est en me rapprochant de Dieu, parce qu'il me connaît mieux que moi-même. Il
me connaît mieux que moi-même parce qu'il sait ce que j'ai besoin. Avant même que je le sache, il le sait déjà. Puis des fois, nous, justement, dans cette période-là où ce que j'avais mille et une pensées, parce que j'avais mille et une pensées qui n'étaient pas de Dieu, si je peux dire, parce que ce n'étaient pas des pensées positives. Dans cette période-là, je me suis dit, je savais que c'était vers Dieu que je devais aller anyways, parce que j'avais personne d'autre vers qui me tourner, et que c'était lui qui allait pouvoir nettoyer ces pensées-là et me faire comprendre qui j'étais, où ce que je devais aller et comment je devais faire. Ce qui m'amène à, quand je dis que j'avais personne vers qui me tourner, c'est que j'ai pas, moi-même, sachant que j'ai pas fortifié peut-être avec le temps mes relations amitié, quand c'était peut-être le temps dans ma jeunesse d'être là pour mes amis, je ne l'étais pas. Donc aujourd'hui que je sens que pendant cette période-là, ils n'étaient pas là, bref, que je ne les ai pas entendus, qu'importe, j'ai comme accepté que c'était de ma faute, que c'était moi qui n'avais pas donné de l'importance quand c'était le temps, donc pourquoi m'en donnerais maintenant? Accepter ne veut pas dire comprendre. J'ai compris. Et je l'ai accepté aussi, dans le fond. Ce que je veux dire, pas accepter ne veut pas dire. C'est comme si j'ai envie de dire accepter ne veut pas dire accepter parce que c'est comme si je l'avais accepté, mais ça fait mal. Non, c'est juste ça. Ça fait mal. Mais qui je peux blâmer? Personne. Si ce n'est que moi-même. Fait que quand je me suis retrouvée dans cette période et que j'y sors, parce que c'est Dieu qui m'a donné la force d'en sortir et de faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que je devais la sortir, mais étant trop dans les émotions, étant trop dans ma tête, étant trop triste aussi, c'est... Personne n'est là pour faire semblant, surtout pas moi. Donc, si ça va pas, ça va pas. Mais encore une fois, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je m'en sors grâce à Dieu et que je sens que je sais que ça pourrait aider au moins une personne. Je sais que je suis pas la seule qui vit des moments comme ça où ce que euh, tu te sens déprimé, tu te sens seul, tu te sens triste tout le temps. Tu sens que pour ma part, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas où je vais sur toutes les sphères de ma vie, socialement parlant, professionnellement parlant, même si des fois spirituellement parlant. Bref, j'ai l'impression de ne pas reach aucun de ces besoins pour que je sois satisfaite. Euh, dans le fond, dans tout ça, c'est que dans tout ça, pour revenir en arrière, c'est que cette lacune dans mon bonheur, ça a commencé vraiment avec mon travail, avec autre chose également, socialement, etc. Mais ça m'a fait juste comprendre, et ce que je veux partager avec vous, c'est de comprendre que le bonheur ne doit pas, votre bonheur ne doit vraiment pas, mais vraiment pas résider dans les choses, dans les personnes, dans les situations, dans les voyages, dans quoi que ce soit qui peut partir parce que tout part, rien n'est solide, rien n'est éternel, tout part, tout est vanité dans ce monde. Donc, ce bonheur que vous voulez tant ressentir, c'est en vous qu'il est. Et qui peut le mettre en vous, c'est Dieu. Parce que moi, j'ai compris. Et en étant vraiment, en me recentrant sur moi-même et sur Dieu, j'ai vraiment compris que la paix que je recherche, que le bonheur que je recherche,
c'est Dieu qui peut me le donner, mais il faut que j'accepte aussi les choses que je n'ai pas. Par exemple, oui, je dois socialiser avec les gens, oui, je dois aller travailler, oui, je dois ci, oui, je dois ça, mais que même si je ne les fais pas, de me dire que Dieu me suffit, que sa grâce me suffit, que son amour me suffit, que sa paix me suffit. Ouais. Donc, sa grâce me suffit, sa grâce vous suffit parce que on a tendance des fois à, ce que j'ai fait plusieurs fois, qui m'a pas été bénéfique du tout, c'est de retourner en arrière, de retourner vers les choses qu'on connaissait, qui nous faisaient du bien, qui nous rendaient heureux, ou que à ce moment-là, on pensait qu'on était heureux en les faisant, puis de se rendre compte que finalement, non, vous avez grandi, vous avez changé, vous avez évolué, et que ces choses ne vous plaisent plus, que ce n'est plus pour vous, ce n'est plus vous parce que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Le passé n'a rien de nouveau à nous donner. Surtout si c'est un passé qui vous a rendu malheureux, triste. Misez sur le bonheur éternel, le bonheur à long terme, le bonheur que Dieu peut vous donner, le bonheur qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas, un bonheur qui n'est pas à cause de, mais juste parce que. Ce bonheur-là, c'est vraiment juste en Dieu qu'on peut le trouver. Cette paix-là, c'est vraiment juste en Dieu qu'on peut le trouver parce que elle ne dépend pas de rien que les gens peuvent voir ou peuvent comprendre. Mais c'est quelque chose de plus profond que Dieu a planté en vous, qu'il a mis en vous, puis qui fleurit plus en plus que vous vous rapprochez de lui, de plus en plus que vous vous confiez à lui. Il voit que la souffrance que vous avez, la peine que vous avez à l'intérieur, il le voit, il le sait. Il ne faut jamais en douter. Il ne faut jamais en douter. Puis que même si que nous, on ne voit pas la fin de cette période noire, et que Dieu sait que vous avez une grande récompense après, qu'il faut juste keep it up, garder le cap, garder espoir, espoir en lui, parce que jamais, jamais il va vous décevoir, jamais, jamais il va vous décevoir. J'aurais beaucoup de choses à dire, j'aurais beaucoup de choses à dire encore, mais je veux juste partager avec vous quelques versets qui pourraient vous motiver, qui pourraient vous aider, qui pourraient vous booster, qui pourraient vous donner un peu de joie, tout simplement vous donner une paix intérieure. Donc il y a Matthieu 11, verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Parce que souvent on veut aller vers des gens qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas le temps, tout simplement, ou qui s'en fichent. Mais quand vous allez vers Dieu, son repos n'est pas comparable. Puis le fardeau que vous avez, il va vous le retirer. Puis ça va être vraiment un soulagement autant pour votre âme que pour votre corps. Il y a aussi le psaume 34, verset 20, qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. » Des fois, on va se dire comme « Pourquoi moi? Pourquoi moi?
j'ai rien fait pour mériter ça, etc. Mais ce qui vous tue pas ne vous rend plus fort, dit-on de ce monde. Mais comme la parole le dit, comme Dieu le dit, ça va juste produire de la patience pour nous et ça va juste nous rendre plus forts at the end. Le plus important, c'est pas de rester dedans, c'est pas de se lamenter sur les choses négatives qui nous arrivent ou sur les difficultés de la vie, mais c'est de rester confiante que Dieu va nous en délivrer et qu'on va finir gagnant dans tout ça. Psaume 50, verset 15, un verset qui me tient à cœur beaucoup parce que, comme je disais tantôt, si votre bonheur ou quoi que ce soit dépend des autres, c'est facile de ne plus l'avoir ou c'est facile de perdre ces choses-là. Mais quand ça vient de Dieu, c'est lui seulement qui peut avoir la gloire. Puis moi, je mets un point, je tiens mordicus à ce que tout ce qui m'arrive dans la vie, lorsque, que ce soit du bon ou du mauvais, que je glorifie Dieu, que je dis merci Seigneur pour ça. Quand il va me délivrer, ça va être merci pour cette délivrance parce que tu m'as délivré. Grâce à toi, tu m'as délivré. Et si c'est une chose positive, je vais lui dire merci parce que c'est grâce à lui que j'ai pu avoir cette chose positive. Toute gloire revient au Seigneur. Toute gloire revient à lui parce que c'est facile pour l'être humain de dire c'est grâce à moi que tu es rendu là. C'est grâce à moi telle chose ou telle chose. Mais quand c'est de Dieu, all glory to him. All glory to him. So, Psaume 50, verset 15 dit « Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » That's all we want. On doit aller vers Dieu dans les moments de détresse, dans les moments où on est perdu, dans les moments où on déprime quoi que ce soit. Puis il va nous délivrer. Puis après, on va lui donner de la gloire. C'est vraiment ce qu'on a besoin de faire. Vraiment. C'est pas pour dire qu'il ne mettra pas des gens sur notre chemin ou quoi que ce soit pour nous aider. But at the end of the day, all glory to him. Parce que c'est lui qui sait ce que vous vivez à l'intérieur. C'est lui qui connaît votre cœur mieux que quiconque. Et des fois, on ne peut même pas expliquer ce qu'on ressent, on ne peut même pas expliquer ce qu'on vit, mais Dieu sait. Sans parole, Dieu comprend. Psaume 34, verset 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Donc, ça revient vraiment à tout ce que je dis depuis le début. Ne cherchez pas à... Oui, vous pouvez rechercher le réconfort autre part, mais sachez que le réconfort que Dieu vous donne, la guérison du cœur brisé qu'il vous donne, lui seul peut le faire. Et quand il donne pour tout temps. Il donne pour l'éternité. Il ne donne pas pour un petit laps de temps. Comme un ami peut te donner une certaine joie, un chum peut te donner une certaine joie, un voyage peut te donner le travail, etc., la famille, tout est éphémère. Mais ce que Dieu donne, c'est pour tout le temps. Il y a deux autres versets qui, j'espère, va vous remonter, va vous donner du courage, puis surtout va vous donner la foi que dans les moments difficiles, comme il dit dans la parole, lorsque vous êtes faible, c'est là que Dieu met sa force en vous. Si vous vous confiez à Dieu, il va tout le temps vous délivrer. Comme il dit dans Nahum 1er, verset 7, « L'Éternel est bon et il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Et Deutéronome 31, verset 8 dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Donc, en espérant que cette vidéo, que vous l'avez appréciée dans un sens où que si vous avez passé par là, si vous connaissez quelqu'un qui passe par là, si vous aviez besoin d'un petit remontant, parce que la vie, c'est pas toujours rose
et on peut des fois se sentir seul. Mais sachez que vous ne l'êtes jamais, que Dieu veille sur vous, qu'il entend vos supplications, qu'il voit vos larmes, qu'il entend le cri de votre cœur et que surtout, il est là pour vous, qu'il est là pour vous guérir, qu'il est là pour vous réconforter et que vous n'êtes pas seul dans ce chemin-là. Vous pourriez être la personne qui aidera une autre personne à sortir de cette période. Donc, gardez la foi. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Et on se verra pour une autre vidéo. Be blessed, guys. God bless you.